Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce petit vlog, petit vlog lecture. Avant de devoir passer tous les rédacteurs partout, j'ai eu envie d'en faire un aussi que je vous filmais, donc le petit challenge de lecture donne un certain nombre d'heures pour le faire. J'ai depuis longtemps envie d'en faire un, je m'en fais des petits comme ça de temps en temps, de 6 heures, 7 heures, enfin voilà, de demi-journée quand je suis à la maison. Et si je reprends le travail ce soir, ça me fait donc une journée de 24 heures, puisque mes premières nuits travaillées, que ce soit petite semaine, grande semaine, ma première nuit travaillée du cycle est une journée de 24 heures, sauf si j'arrive à me décaler, chose que je n'ai pas réussi à faire, pourtant je me suis couchée tard, mais je n'ai pas réussi à me décaler, et à 7h20, j'étais debout, c'était fini, j'arrivais plus à dormir. Je pense que j'essaierai de faire une petite sieste cet après-midi quand même, parce que la reprise va être dure. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas pris le boulot parce que j'étais en arrêt, donc pour mon épaule, pour mon bras. Donc je verrai si je reprends le boulot ce soir ou pas, puisqu'en plus donc ça me fait une semaine complète de 5 nuits, et après d'après le planning que j'ai vu, j'ai une semaine de récup, donc ça me permettrait de reprendre doucement pour voir comment ça va, en espérant que ça aille, parce que moi j'ai toujours encore un peu des douleurs en fonction des mouvements et de ce que je fais. Enfin bref, je vais pas vous raconter tous les détails maintenant, c'est pas ce qui vous intéresse, hein, je pense. Donc je vais tenter le Redacland de 24 heures. Là, il est pas loin de 8h30. Je vais juste faire 2-3 petites tâches ménagères, voilà. Et je commencerai à lire, je pense, vers 9h, 9h30. Le temps de faire un petit peu tout ce que j'ai à faire. Pour ceux qui m'ont suivi un peu sur Instagram, finalement, j'ai fini Jean hier. Donc, j'ai lu une trentaine de pages le vendredi. J'en ai lu une quarantaine de pages le vendredi, pardon, j'étais à la 38. Le samedi, j'étais à la 107 le samedi soir, et je l'ai fini hier. Enfin, hier à 23h et quelques. Donc il fait un peu moins de 300 pages, 285 pages. J'ai eu énormément de mal à me mettre dedans. Donc je vous en reparlerai plus en détail plus tard. Le temps de prendre du recul et du souffle sur tout ce livre. Voilà, le temps aussi de choisir la lecture que je vais commencer aujourd'hui. J'hésite entre deux, que j'ai déjà des petites idées, hein, vu que c'est pour en même temps le challenge au cacao. Donc en auteur français, j'en ai pas mal. En fait, ma bibliothèque est beaucoup, enfin on va dire pour un tiers composée d'auteurs français. Donc voilà. Et puis, j'hésite donc entre Sirius, donc le dernier livre du finaliste du clip qui me reste à lire. Après, j'ai d'autres auteurs français. Il y a la CRL que j'ai envie de lire, il y a IRL que j'ai envie de lire. Il y en a tellement, voilà. Je reviendrai vers vous dès que j'aurai trouvé le livre que je vais commencer ce matin. Comme dit, je pense que je vais commencer vers 9h, 9h30. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Je reprends, il est donc à peu près 9h15. Donc voilà. Je me suis lancé une petite machine de... Donc elle dure à peu près 1h15. Donc je vais me faire une première session de lecture 1h15, 1h30 à peu près. J'ai quand même pris le temps de brancher le micro. Voilà. Je pense que le son, pardon. S'il n'est pas sur le clavier, ce sera mieux. Le son sera un minimum de meilleure qualité, parce que j'ai pas envie de brancher le trépied, l'appareil, et de me balader avec l'appareil. Donc j'ai juste branché l'ordinateur, et l'avantage que je viens de voir sur l'ordinateur, c'est que je peux faire pause dans l'enregistrement, et du coup j'aurai pas de montage à faire, à part le petit bout que je vous ai monté déjà, que j'ai déjà filmé ce matin sans le micro, et mon petit bilan demain matin si je reprends le travail, avec ce que j'aurais fait durant la nuit, si j'arrive à lire. Sinon, côté lecture, j'ai décidé de lire le tome 1 des Étoiles de Nocide de Sophie Jorin. Je n'ai que le tome 1 pour le moment dans ma bibliothèque. Donc il est avec un petit cœur, voilà. Je l'ai rencontré à Colmar.
J'en ai pris un autre à ce moment-là que j'ai pas encore lu. Je vais vous montrer lequel j'ai pris. C'est magique. Vous êtes prêts? Et ting, voilà, je l'ai déjà cherché. Donc c'est Cherche jeune femme avisée. Donc pareil, elle m'a vendu celui-là, du coup, au salon. Je sais pas dans quelle catégorie on le met celui-là. Faudrait que je vérifie si je peux le mettre dans la SFFF. Faudrait que je vérifie, mais je crois pas. Je pense que c'est plus du contemporain que de la SFFF. Ah, la dédicace. Elle m'a fait rire. Alors, pour Laetitia, voilà. Qui sera d'accord pour dire que toutes les histoires d'amour commencent par un pigeon? Par un pigeon, pardon. Ouh là là, j'arrive plus à lire. C'est pour ça qu'il y a un petit pigeon là, d'ailleurs, à la couverture. Bref, je vais pas vous raconter le livre que je vais pas lire, puisque je vais lire celui-là aujourd'hui. Enfin, je vais commencer celui-là aujourd'hui. Il fait 350 pages à peu près. Donc je vais lire une petite heure, 1h30, donc il faudrait que j'en ai lu entre une trentaine en fait en une heure. Ça me permettra de voir combien je lis en une heure si j'ai augmenté ma vitesse de lecture par rapport à avant, puisque c'est vrai que je lisais à peu près une trentaine de pages. Voilà. Par contre, je sais pas si je vais le lire sur le là ou si je vais le lire en numérique. Je pense que je vais plus me tabler sur le numérique que sur le papier. Bon, apparemment le mode pause ne marche pas sur du long terme. Bref, c'est pas grave. Je vous reviens après une petite dizaine de minutes de lecture. J'ai essayé de comparer un petit peu mes deux versions. Je pense que la version e-book doit être celle du grand format de la première édition et la version poche a dû être corrigée parce que j'ai des phrases en plus dans celle-là que je n'ai pas dans celui-là. J'ai un prologue dans la version numérique que j'ai pas dans la version papier. Enfin voilà, il y a des différences. Je essaierai de vous mettre une photo que j'ai faite sur un passage où il y a des phrases en plus dans ce livre. Autre chose que je n'ai pas dans la version numérique, enfin, je l'ai pas parce que je mets l'écriture dyslexique. Je pense que si je resterais en version par défaut, je l'aurais. Je sais pas si vous verrez, mais il y a une différence d'écriture entre quand elle écrit un mail ou un texto qu'elle papote et quand elle écrit son mail et quand on est dans la discussion, dans le roman même. Donc il y a une différence entre les deux et cette différence-là, je l'ai pas dans l'ebook. Donc du coup, je préfère lire la version papier pour le coup. Voilà. Juste un petit passage. Je ne buvais pas d'alcool, ne fumais pas, ne faisais pas de sorties en discothèque et passais mon temps à bûcher mes cours. Ça vous rappelle pas quelqu'un, les filles? À tout à l'heure. Alors une première session de lecture d'un peu plus d'une heure en fait, parce que j'ai rajouté les quelques minutes où je suis passée tout à l'heure. J'ai lu donc une cinquantaine de pages en une heure, je suis plutôt contente. D'habitude une trentaine de pages à l'heure. C'est plus des grands formats que des poches d'habitude. Donc j'ai bien avancé, je suis plutôt contente. C'est pas mal, je crois que je décroche pas en fait. Je suis déjà plongée dedans et c'est génial. Donc pour le moment on a eu le décor, on a Anna qui part, comme je l'ai dit, en Écosse, voir sa grand-mère avec ses parents, comme tous les ans apparemment. Elle se casse la figure à l'aéroport et tombe sur un mec qui la retient. Elle me dit lui de toute façon on va le revoir, ça c'est catalogué d'avance. C'est bien évidemment le cas, on le revoit. Je crois que ça faisait 2-3 semaines qu'elle était en Écosse quand elle l'a revu. Je crois qu'elle l'a revu le lendemain, enfin, elle l'a aperçu, elle pensait que c'était lui, mais elle n'a rien dit. Elle y retrouve un ami d'enfance, enfin le frère jumeau d'une de ses amies. Donc elle le voit souvent, il la balade, ils s'entendent bien, donc du coup il lui fait passer le temps. Et il y a un événement qui fait que ça couac, et à ce moment-là, elle retourne sur ce beau gosse, si j'ai envie de dire comme ça, celui qui l'a fait craquer à l'aéroport,
et bah, qui lui sauve les miettes. Voilà. Donc j'en suis à peu près là, donc je suis au chapitre 5, hein, donc c'est pas énorme, mais c'est pas mal. J'imagine déjà un peu la suite. Bon, j'ai un peu peur entre guillemets du triangle amoureux qui pourrait arriver, mais apparemment Anna n'a vraiment pas envie de David, à part dans l'ami, donc il devrait pas y avoir de triangle amoureux dans l'histoire, hein, j'espère. Voilà. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Là, je fais une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure. Je reprends vers 11 h, le temps de faire 2-3 petites bricoles à la maison. Et puis, ben, je reviendrai un peu plus tard. Alors, je me reprogramme. Alors, ma machine dure 20. Le temps que je mange un peu à midi. Oui, ma louche. Je me mets 1 heure. Sachant que je vais manger vers midi et nuit, donc on va dire les 1h20 de la machine. Je vais me prendre un petit bout de gâteau et puis voilà. Qu'est-ce que t'en penses, bébé? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas pour toi, c'est du chocolat, donc c'est pas pour toi. Tu te regardes? Tu te regardes, mon bébé? Gourmand, dès qu'on apparaît avec de quoi manger, elle arrive. Oui, de quoi manger. J'ai dû le faire tomber. Voilà. Petite part de tarte qui me reste de hier pour poursuivre ma lecture. Donc, comme je vous ai dit, je suis accro. À peine au début. Bah, ça m'était pas arrivé avec le lutte avant, donc voilà. Il est midi et demi, je vais m'arrêter pour manger. Donc là j'en suis à la page 112, donc j'ai bien avancé. On va dire ça fait 2-3 chapitres là, le passage avec l'anniversaire d'Anna, la surprise de sa grand-mère, de ses parents, de faire venir ses amis et l'anniversaire en lui-même et tout ce qui s'y passe, mais il y avait des larmes aux yeux. C'est incroyable. Ouais, j'en ai encore les yeux qui coulent. Donc oui, une pause pour manger me fera le plus grand bien parce que c'est... Je pensais pas que voilà que c'était bon, même si ça parle voilà, un peu magie, lycanthropie, vampire et compagnie. Mais sur le coup, là, le coup de l'anniversaire, elle qui pensait être toute seule et qu'ils ont fait venir ses amis, que sa grand-mère ait payé le billet d'avion des amis et compagnie face à... Voilà. La grand-mère a fait un cadeau particulier à Anna. Donc on l'a juste entreaperçu là. Mais je pense que le petit objet qu'elle lui a offert a son importance et j'ai hâte de savoir lequel. Bon, sur ce, je vous dis à plus. Je vais manger et je pense que je relirai vers 13h30, 14h. Voilà, je vais faire une bonne longue pause, je pense. À plus tard. Il est pas loin de 18h, c'est ma deuxième pause de l'après-midi. Je me suis arrêtée vers 3h, 3h30 quand mon cher et tendre est rentré. On a un peu papoté et puis voilà. Et là, on s'est arrêté vers 5h30 histoire de grignoter, de finir en fait la part de tarte au chocolat qui restait. Donc pour cet après-midi, j'ai lu, je sais pas si vous verrez, non, ça marche pas. Je vais essayer avec l'image. Du coup, je vais faire un scan avec un écran. Est-ce que vous verrez mieux? Voilà, donc pour l'après-midi, pour le moment, 2 heures et pratiquement 50 minutes de lecture. Je vais bien avancer, je suis à 230.
Donc au chapitre 21, j'arrive pas à en démordre. C'est hilarant, c'est émouvant, c'est touchant, c'est... Voilà. Et ça faisait... après, Jean qui m'a... où j'ai pas réussi à rentrer dedans et où j'ai eu beaucoup de mal avec l'univers, là je suis vraiment aux anges. En fait, je ris, je pleure, vraiment extraordinaire l'univers, le monde en lui-même. Je vais même du coup regarder tout de suite sur Momox si je trouvais la suite. Donc ils ont le tome 2 et 3. Donc je pense que d'ici peu je me commande la suite sur Momox pour la 3e session du challenge au cacao, les suites de saga. Donc voilà. Alors, petit message. C'est Megan qui publie. Alors, voyons voir la publication. Ah oui, elle a mis en fait le classement des points de la session 1 du challenge. Alors, voyons voir. Waouh! Je pensais pas être si haute dans le classement. Oula! Bon, c'est la première session, hein. C'était des petits livres, donc ça allait vite. 160 points, je suis 6e. Mais bon, je n'ai que 2 livres à 50, donc j'en ai déjà éclusé un. À voir. Mais ouais, non, c'est cool. En fait, je vais charger l'image et je vous la mettrai. Alors, je l'enregistre. Voilà. Donc, je crois qu'en fait, vous voyez absolument pas ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Moi, je suis sur l'écran, vous voyez juste moi en train de parler. Mais oui. Alors, la première, Perrine a 220 points. Félicitations, Perrine. Lucie, 2e, 210 points. Félicitations également. En fait, les premiers ont énormément de points. 190 points pour Nolwenn, 180 pour Adeline et Audrey, 150 pour Fantine, Sophie et Sophie. Oh la vache, le nombre de points. Ah, mais c'est incroyable, quoi. En fait, la moitié du tableau, les gens ont pratiquement plus de 100 points, quoi. On lit plus de 10 livres. La moitié des participants ont lu plus de 10 livres. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Comme quoi, ce challenge fait vraiment dépasser ses limites à tout le monde. C'est waouh, c'est incroyable. Donc, si j'ai le temps, je vous retrouve ce soir. Sinon, demain matin. J'ai pas fait de sieste finalement. Je pense que je vais certainement commater sur le canapé après avoir mangé ce soir. Généralement, c'est ça. Je commate sur le canapé avant d'aller au boulot. Je mettrai une demi-heure, 3/4 d'heure. On verra. Je sens que la nuit va être dure, les yeux vont piquer, mais c'est pas grave. Allez, moi je me replonge encore un peu dans ma lecture. Je pense pas que je la finirai avant de partir. Hein. Il me reste quand même 230 à 350. Il me reste 120 pages. 120 pages, ça fait quand même 4 heures de lecture. Donc ouais, non, c'est mort pour avoir fini avant de partir. Mais je l'emmènerai. Allez, à plus! Alors, il est 7h30, je suis pas loin d'avoir fini, je suis à la page 285 au chapitre 25. J'ai lu un peu plus de 4 heures cet après-midi, environ 2h30 ce matin. Donc sur une journée, j'ai lu 6h30, c'est pas mal. J'ai avancé énormément, je suis super contente. Là, je vais faire une pause, je vais vraiment m'arrêter, je vais manger un peu, je vais me reposer avant d'aller prendre le travail. Et puis je verrai ce que ça donne. Si ça fait un bon redathon 24 heures, tant mieux. Sinon, bah tant pis, j'aurais fait ce que j'aurais pu. J'aurais lu déjà pas mal et je suis déjà très contente. Sur ce, je pense que je ne vous revois pas avant demain. Enfin, pour vous, ça change rien. Ce sera quand vous aurez la vidéo. Mais bon, bref, je vous dis à demain. Pardon.
Bonjour à tous, donc moi je vous dis bonjour parce qu'on est le matin, il est comme vous pouvez le voir 8h30. Ça fait donc officiellement 25 heures, plus de 25 heures que je suis debout, que j'ai pas dormi, que je me suis réveillée à 7h20, que j'arrivais plus à dormir, donc j'étais déjà réveillée avant. J'ai donc lu Les Étoiles de Nocide de Sophie Jomain, donc moi, l'édition que j'ai lue. En gros, donc, sur Redatron de 24 heures, je ne sais même pas si je le prononce comme il faut. Donc, 10 heures de travail, que je pourrais ne pas compter, hein, donc il me resterait 14 heures. Hier matin, j'ai lu environ 2 heures, 2 heures et demie. Hier après-midi, j'ai lu un peu plus de 4 heures. Et dans la nuit, j'ai lu environ 2 heures. Je réussis à caler à peu près 2 heures de lecture sur une durée de 10 heures de nuit. Tracteur. Donc j'ai fini le tome 1 des Étoiles de Nocide. Je vais voir si j'arrive à avoir le tome 2 pour la 3e session du challenge. Et j'ai commencé, alors, je veux bien me remettre en pause, L'Auberge entre les mondes de Jean-Luc Marcastel aux éditions Flammarion Jeunesse. Donc le tome 1, Cauchemar en cuisine. Je l'ai rencontré l'auteur au mois de mai l'année dernière. Je lui avais pris Télucidar, si je ne me trompe pas du titre. Et il m'avait beaucoup parlé de ce livre-là qui m'avait bien plu. J'arrive, j'ai le chat qui fait une bêtise. Désolée, j'ai le chat qui commençait à faire une bêtise. Et je voulais pas qu'il casse les verres. Bref. Et donc au final, sur ce rédaction de 24 heures, je sais plus où j'en étais. J'ai dû lire entre 8h et 9h sur ces 24 heures. C'est pas mal. Moi, je suis quand même super contente. Je sais pas vraiment au fait que ceux qui font, par exemple, un rédaction de 16 heures lisent pendant 16 heures d'affilée, ou ceux qui en font un 8 heures lisent pendant 8 heures d'affilée. Donc pour moi, je suis contente parce que ça m'a permis de finir un livre, d'en commencer un autre. Je vais voir si je peux avoir le tome 2 pour la session 3 du Challenge Redathon. Du Challenge au cacao, je crois qu'il est temps que j'aille au lit. Mais je voudrais vous finir la vidéo, la monter et vous la poster, comme ça pendant que je fais dodo, la vidéo elle se charge toute seule, hein, comme une grande. Parce que c'est assez long le transfert. Quoique, faut que je voie peut-être que quand je fais la vidéo avec l'ordinateur, la webcam, peut-être que le transfert se fera plus vite puisque la qualité n'est pas la même. La qualité est bonne, mais ça ne vaut quand même pas la qualité d'un appareil photo. À voir. Bon, sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous dis à bientôt et moi je vais aller faire un gros dodo.